Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons et nous vous saluons ce matin dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être encore là pour écouter et suivre votre émission, l'école de la connaissance de Dieu. Ce matin, nous vous apportons un message très fertile, très important. C'est un message d'encouragement, c'est un message de relèvement et c'est aussi un message de réconfort pour les enfants de Dieu qui sont abattus par telle ou telle situation. Alors sans plus tarder, nous allons sonder les Écritures. Nous sommes dans l'Évangile selon Marc. Évangile selon Marc, le chapitre 10. Nous allons lire 46 à 53. Je lis la parole au nom précieux de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. En fait, ces textes ici, vous lisez ça dans les synoptiques, c'est-à-dire les trois évangiles qui se ressemblent. Les synoptiques Matthieu, Marc et Luc. Tous se sont inspirés de l'apôtre Pierre. Voyez? Alors, Marc semble être un peu différent de Matthieu et de Luc, mais toujours concernant le même récit. Les autres disent que des aveugles, il y avait deux aveugles. Vous voyez? Mais Marc parle d'un seul aveugle. En fait, il y en avait, ils étaient là, mais Marc avait son intention était beaucoup plus focalisée sur un aveugle que tout le monde pouvait connaître. Marc parle aux chrétiens, aux païens qui étaient convertis au christianisme. Marc s'adresse à eux. Dans son livre, son évangile s'adresse aux païens convertis au christianisme. Il met une assistance sur quelqu'un qu'on appelait Bartimée. Et même son père, il dit son père s'appelait Timée. Le mot Timée, Timaïos en grec, Timaïos veut dire hautement estimé, donc honorable. Et Bartimée, le préfixe bar veut dire fils ou engendré, fils de, né de, donc fils de Bartimée. C'est aussi le mot ben, toujours en hébreu ben. Voilà. Donc, Bartimée, c'était quelqu'un qui était un enfant de quelqu'un qui était hautement estimé, quelqu'un qui était hautement honoré, mais lui-même, Bartimée, avait un sérieux problème. Le premier problème, Bartimée était aveugle. Deuxième problème, Bartimée était mendiant. Tout aveugle n'est pas mendiant. Non. Tout aveugle n'est pas mendiant. Il y a des gens, vous voyez, qui ont des enfants qui sont aveugles, mais ils ne les laissent pas aller mendier, non. Mais il y a aussi des aveugles mendiants, nous savons. Mais le cas de Bartimée, c'était un aveugle mendiant. Mais son père n'était pas n'importe qui. Un enfant de quelqu'un qui est hautement estimé. Or, si on dit quelqu'un qui est hautement estimé, il s'agit de qui? Chez nous, en tant qu'humain, celui qui est hautement estimé, honoré, honorable, c'est quelqu'un qui est peut-être qui est élevé en dignité, qui a quelqu'un qui a l'argent. Vous voyez? Alors, c'est un peu de vous mettre un peu à la place de Bartimée. Vous êtes un père qui a beaucoup d'argent, que tout le monde connaît. Parce qu'on cite son nom, donc les gens les connaissaient. Vous voyez? Les gens les connaissaient. Mais son fils
c'est un vagabond. Son fils, c'est un mendiant. Donc, deux choses, donc ce sont deux choses qui sont opposées. C'est de l'opposition. Vous êtes d'une famille très riche. Mais vous-même, vous quémandez en cours de route. C'est ça le cas de Bartimée. Alléluia. Alors, la Bible dit, c'est Bartimée, mendiant aveugle, était assis où? Au bord du chemin. C'est un mot à souligner, au bord du chemin. Mais une chose, c'est qu'il a entendu qu'il y a quelqu'un qui passe. C'est sûr, comme étant aveugle, il faisait un peu de mouvement, il saisit quelqu'un, il pose la question, qu'est-ce qu'il y a? J'entends. Et la personne lui répond, non, non, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais Bartimée, au lieu de crier, Jésus de Nazareth, lui, il va crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David. Soulignez bien, Jésus, fils de David. Aie pitié de moi, vous voyez? Donc, je demande la miséricorde envers moi. Bartimée n'a pas crié pour dire, non, non, Jésus, fils de David, guéris-moi. Non, non, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors, nous savons que c'est quand même un aveugle, mais qui était intelligent spirituellement. Il était intelligent. Nous allons analyser ça. S'il y a des infirmités qu'on ne peut jamais souhaiter, ça, l'infirmité des yeux. Pourquoi? Parce que un aveugle, c'est quelqu'un qui vit dans un endroit qu'il ne connaît pas, qu'il ne voit pas. Construisez même une très grande et belle maison pour un aveugle. Il ne va pas apprécier ça. Il dit, en tout cas, c'est une belle maison. Ah, un aveugle qui dit ça, c'est un problème. Donc, il ne voit pas. Que ce soit maison en forme de bateau ou avion, il ne connaît pas. Prenez même de l'argent, donnez-lui. L'aveugle le prend, il dit merci, mais il ne sait pas c'est combien, il ne voit pas. On peut même le tromper avec des papiers inutiles. Prenez un aveugle, vous l'amenez même dans un village le plus reculé. Et vous lui dites non, ici c'est ce que tu entends, dit New York. Nous sommes à New York. Il va accepter parce qu'il ne voit pas. Un aveugle mange ce qu'il ne voit pas. Un aveugle s'habille de ce qu'il ne voit même pas. Vous voyez? Donc ça veut dire que les gens de mauvaise volonté peuvent même faire des choses sur cet aveugle-là. Vous voyez? Ils peuvent faire même des choses sur sa nourriture. Ils peuvent mettre n'importe quoi. Il va manger sans pour autant voir. Alors c'est ça la condition de cet aveugle-ci. Mais spirituellement, cet aveugle était quand même ça va. Pourquoi? Parce que l'organe le plus important dans le spirituel, c'est l'oreille. Pourquoi? L'oreille peut engendrer tout ce que tu n'as pas. À cause de quoi? Le domaine spirituel est question de la foi. Or, la foi s'attache à ça. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quand il a entendu, vous voyez, la Bible dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis maintenant à crier. Et voilà, c'est l'opportunité à saisir. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi appeler Jésus fils de David? Et la Bible dit, plusieurs le reprenaient. Tais-toi, tais-toi, pour le faire taire. Pourquoi? Ce n'est pas que non, parce que quand il criait à Jésus, il allait lui donner l'argent. Ce n'est pas ça l'intention de ces gens-là. Il dit non, il va lui donner l'argent, lui il est aveugle qui reste. Non, non. Ouvrons les yeux spirituels pour comprendre la profondeur de cette parole. Ces gens le reprenaient pour le faire taire. Pourquoi? Parce que, ces gens ici ne considéraient pas Jésus comme étant venant de Dieu. Des deux, pour eux, Jésus était le fils de Marie, fils de Joseph. Donc c'était un homme normal. Maintenant, on regarde, eux, ils ont des yeux. Ils lisent pour comprendre un peu ce que Jésus fait. Regardez ce que Jésus fait et ce qu'il disait et ce qui est écrit. Mais ils n'ont pas fait ça. Mais Bartimée, un aveugle, il ne voit pas. Donc, il ne lisait pas la Torah. Vous voyez, peut-être il pouvait entendre, on ne sait pas. Mais lire, il ne connaît pas. Jésus, il ne l'a jamais vu. Mais il a seulement entendu et il a commencé à crier fils de David. Donc, il proclamait que Jésus, c'est le Messie. Parce que le mot fils de David veut dire Messie. Et alors, c'était une confusion dans les camps de ces gens ici, ces pharisiens qui étaient là. Mais comment ça, ce type veut nous confondre? Assurément, ça doit être une révélation divine. Parce que c'est un aveugle, il ne voit pas. Mais il va appeler Jésus fils de David. Il les connaît où? C'est une confusion pour nous. Alors c'est pourquoi on les faisait taire, on les répétait, chut, tais-toi, tais-toi. Mais il criait encore beaucoup plus fort parce qu'il savait ce qu'il devait faire. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que notre thème est d'abord très simple. Lève-toi, c'est au verset 49. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. C'est ça le thème. Prends courage,
lève-toi, il t'appelle. Ces gens ont compris, fils de David veut dire Messie, renvoie au Messie. Parce que le mot fils de David là, ça renvoyait déjà donc à la prophétie, le Messie qui devait venir de la lignée de David. Pourquoi la lignée de David? Écoutez, tout l'Ancien Testament, il est question que de deux alliances les plus importantes. Quand l'homme avait péché, l'homme avait perdu deux choses. La vie, le salut. La vie, la communion avec Dieu, la vie. Et deuxième chose que l'homme avait perdu, c'était la royauté. L'homme était un roi sur terre. Vous voyez, il était comme un roi. Et quand il a péché, il est tombé, il a perdu ça. Et le diable est venu dominer au lieu que l'homme puisse dominer. Parce que dans Genèse 1, 26, Dieu a dit l'homme devait dominer. Mais l'homme maintenant a été dominé par l'ennemi. Donc il a perdu sa royauté. C'est pourquoi Dieu devait venir rétablir ces deux choses-là. Le salut et aussi la royauté. Alors, la première alliance de l'Ancien Testament qui est la plus grande qui nous concerne, c'est l'alliance avec Abraham. L'alliance avec Abraham, c'est l'alliance pour la rédemption. Lisez dans Genèse chapitre 12 et dans Genèse chapitre 17. Dieu traite l'alliance avec Abraham. Vous voyez, il dit, toutes les nations seront bénies en toi. Tu seras père des multitudes. Donc, ça veut dire quoi? Être béni, c'est connaître Dieu. Vous voyez, c'est connaître Dieu. Il ne s'agit pas d'argent. Connaître Dieu. Donc, Abraham devait d'abord lui-même, qui était païen, il devait connaître Dieu et faire connaître aussi Dieu. Voilà la bénédiction dont il est question. Alors, cette alliance s'est matérialisée ou s'est accomplie par Isaac. Isaac, Yitzhak. Yitzhak veut dire les rires. Il rit, les rires. Donc, quand l'homme avait péché, l'homme a été séparé de Dieu et l'homme a perdu même les rires. Or, qui peut rire? C'est celui qui est dans la joie, n'est-ce pas? C'est celui qui est dans la joie qui peut rire. Donc, l'homme a été séparé d'abord de cette joie-là. L'homme n'avait plus la vie en lui. Un mort ne rit pas. Et la deuxième alliance, c'est avec David. C'est l'alliance maintenant pour la royauté. David était un roi. C'était l'alliance pour la royauté. Donc, restaurer la royauté, c'est pourquoi, quand vous lisez dans Psaume chapitre 89, le verset 4 à 5, Dieu dit qu'il a traité une alliance avec son élu, David. Voici ce que j'ai juré à David. Il a juré quoi? Sa postérité dans son trône sera affermie pour toujours, pour lui et pour sa postérité. Là, il parlait de Messie qui devait venir régner sur le trône de David. Donc, ça dit que Christ est qui devait venir, non seulement pour sauver l'homme, accomplir la promesse d'Abraham, mais aussi pour accomplir la promesse, l'alliance avec David, restaurer à l'homme la royauté. C'est pourquoi lui-même, il leur a envoyé, il les a envoyés, dit, allez, faites ceci, faites cela, chassez les démons. Ils sont retournés dans Luc chapitre 10, le verset 17. Ils sont retournés avec joie. Non, les démons nous sont même soumis en ton nom. Alors, lorsque Bartimée maintenant criait, Jésus, fils de David, le problème de Bartimée était lié au péché. Une puissance qui dominait sur Bartimée. Vous voyez? Qui dominait, qui rendait Bartimée aveugle. C'est pourquoi Bartimée avait besoin d'un roi au-dessus de celui qui dominait sur lui, qui le rendait, qui le maintenait dans cette position-là d'aveuglement. C'est pourquoi il crie à Jésus. Il reconnaît en Jésus la qualité de fils de David, le Messie qui devait restaurer la paix. Il dit, je ne suis pas en paix. Vous voyez? Un aveugle n'est pas en paix. Il dit, fais pitié de moi. Il pouvait dire, Jésus, fils de David, guéris-moi. Mais il commence d'abord par les protocoles de Hébreux chapitre 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Bartimée avait un besoin, mais il n'a pas dit ça directement. Il a cherché d'abord à trouver grâce au trône de la grâce. Vous voyez? Il dit, aie pitié de moi. Et quand Christ a entendu, il dit, appelez-les. Regarde, la condition de Bartimée, ou l'image de Bartimée, renvoie premièrement à Israël. Israël comme étant Bartimée, fils de Timée. Timée, nous avons dit Timaïos, veut dire quelqu'un qui est hautement estimé. Or, qui est celui qui en réalité est hautement estimé si ce n'est pas Dieu? Il n'y a que Dieu. Maintenant, Israël en tant que fils de Dieu, son père est hautement estimé, mais lui-même aveugle, il ne voit pas, et puis mendiant. Vous voyez? Une condition qui ne cadre pas avec ce que son père est. Donc Israël avait abandonné Dieu pour se prostituer après d'autres dieux. Il était dans le péché et c'est ce qui a rendu Israël aveugle et qui a rendu Israël aussi mendiant. Ou au bord du chemin. Au bord du chemin. Mais l'essence quand même de l'écoute était là. C'est comme ça que même nous, deuxième image, c'est nous les chrétiens aujourd'hui.
Nous avons notre Père chrétien, notre Père Dieu, qui est hautement estimé, qui est honorable, qui a tout, vous voyez, qui est riche. Mais nous, chrétiens, nous sommes pauvres. Nous, chrétiens, nous, ses enfants, nous sommes aveugles. On ne sait même pas voir. Il y a des choses qui nous arrivent, qui nous surprennent même. Vous voyez, pendant que nous avons un Père qui est omniscient, mais il y a des choses qui nous surprennent. Dieu est tellement infiniment riche. Il a la richesse entre ses mains. Mais nous, nous sommes extrêmement pauvres. À cause de quoi? Manque d'obéissance à Dieu, le péché. C'est le péché qui fait que nous soyons au bord du chemin comme Bartimée. Et là maintenant, tout celui qui pêche est sous la domination de qui? Du diable. C'est le diable qui domine, c'est le diable qui devient son roi. Il le maîtrise. Il a besoin maintenant de qui? De Jésus, fils de David, du Messie, pour venir lui donner la paix, le faire sortir dans des ténèbres à son admirable lumière. C'est comme ça que, quand Christ a entendu, il dit appelez-les. Ils ont appelé l'aveugle en lui disant 3 choses. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Frère, je voulais vous dire une chose. On va prendre courage, pourquoi? Le verset qui suit, la Bible dit, l'aveugle jeta son manteau. Le manteau est synonyme et symbole du caractère. Le manteau est symbole de la vie. Vous voyez? La vie, le caractère, donc les œuvres. Donc Bartimée, le manteau qu'il portait, c'était comme un manteau de mendicité. Vous voyez? Il était mendiant, il portait son manteau là. Maintenant, il a jeté ça pour aller vers Jésus. Écoutez, tu peux être là, tu vis dans des péchés que toi-même connais, peut-être les autres ne connaissent pas, mais crois-moi, Dieu sait. C'est comme un manteau. C'est comme un manteau. Le péché dans lequel tu vis, c'est un manteau. C'est ça ta vie. C'est ça ta vie. Vous voyez? Alors, Dieu a besoin d'une chose. Quand Dieu t'appelle, c'est vrai, tu as entendu la parole de Dieu qui te dit, répands-toi. Tu as besoin d'une chose, c'est quoi? De prendre courage. Or, on prend courage pour faire quoi? Pour abandonner. Pour abandonner. Pour abandonner le péché, il te faut du courage. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui viendra abandonner l'impudicité à ta place. Ce n'est pas Dieu qui viendra abandonner tel ou tel autre péché à ta place. La sorcellerie, la magie, toutes ces œuvres mortes, le banditisme, ce n'est pas Dieu. Non, non. C'est toi-même qui dois prendre la décision. C'est pourquoi on lui a dit, prends courage. On lui a dit, non, non, Dieu t'est rempli de courage. Prends courage toi-même. Donc, tu dois prendre décision d'abandonner. Pas, tu sais qu'aujourd'hui, je tombe dans tel péché. Demain, non, il te faut le courage, il te faut la décision en toi-même. Dieu est celui qui accomplit seulement la décision de l'homme. Dieu va accompagner ta décision, mais Dieu ne viendra pas abandonner ces choses-là pour toi. Non, c'est toi-même qui dois prendre. C'est pourquoi Bartimée a jeté d'abord vraiment son manteau. Qui lui a dit de jeter? Personne. C'est lui-même. Il a compris que non, non, j'ai pris la décision au-dedans de moi. Je dois abandonner. Et la Bible dit, deuxième chose, on lui a dit, lève-toi. Et comme réponse au verset qui suit, le verset 50, la Bible dit, il s'éleva d'un bond. C'est-à-dire, s'élever d'un bond veut dire promptement. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, à l'instant, il prend la décision, il se lève directement. Frère, tu peux prendre la décision d'arrêter le péché. Mais ne reste pas dans l'endroit où tu sais que c'est souvent dans cet endroit, ou bien si ce sont des amis qui t'amènent toujours à pécher et que tu as pris la décision d'abandonner. Fuis aussi la mauvaise compagnie. Parce que la Bible dit, évite la mauvaise compagnie. Pourquoi pas? Ça corrompt les bonnes mœurs. Quitte la mauvaise compagnie, fuis. Tu sais que ce qui me fait tomber souvent dans l'impudicité, c'est quand je me retrouve avec ma fiancée, avec telle femme, peut-être on est dans un endroit enfermé. Quitte cet endroit-là. Tu es quelque part où tu es maîtrisé. Parce qu'aujourd'hui, on trouve même des gens qui sont aidés par des gens, peut-être des femmes âgées, tout ça, parce que c'est lui qui les soutient, mais il sort avec. Tu es dans une perdition. Vous voyez un peu? Tu es dans une perdition. Tu sais que telle chose me procure de l'argent, mais c'est de l'argent sale. Tu as pris la décision, mais quitte ça aussi, quitte aussi l'endroit. Quitte l'endroit. Tu travailles dans un bar, dans une boîte de nuit qui t'amène toujours à pécher. Tu prends la décision d'abandonner. Mais quitte là, quitte aussi cet endroit. Dieu va te donner un autre boulot. Dieu va te donner un autre travail. Alléluia. Il s'élève d'un bond. S'est levé. Donc, c'est-à-dire, se séparer même de l'endroit où il était. Il était assis. Maintenant, il se sépare. Il s'élève d'abord de la terre. Vous voyez? Et troisième chose, on dit, il t'appelle. Et au verset 50, comme réponse, la Bible dit, il alla vers Jésus. Il vint vers Jésus. Non seulement que tu dois t'élever, tu dois aussi marcher. Le mouvement est très important. Marche aussi. Donc, tu prends la décision. C'est bien.
Lève-toi maintenant pour exécuter ça et va vers Jésus. Ne reste pas sur les champs. Non, non. Va vers Jésus. Alléluia. Je te dis ceci. Prends courage. C'est vrai, peut-être tu es déjà fatigué de ce péché-là. Tu ne sais pas comment je dois faire pour abandonner. Il te faut seulement le courage, la décision personnelle intérieure. Et deuxième chose, tu dois t'élever aussi pour prendre sous ton autorité la force. Et troisième chose, tu dois aller vers celui qui t'appelle Jésus. Le diable viendra s'aimer ce qu'on appelle la culpabilité. Vous savez, quand quelqu'un pêche, fais attention. Le diable, tu peux même prier, tu demandes pardon, mais il sème la culpabilité. Est-ce que tu crois que Dieu t'a pardonné? Écoute, la Bible dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Dans le tout là, ce n'est pas seulement les miracles. Même quand tu demandes pardon à Dieu, crois que Dieu t'a pardonné, quel que soit ce que tu as fait. Crois que Dieu t'a pardonné et tu vas voir que non, réellement, le pardon de Dieu va se réaliser. C'est ça. Sinon, le diable va s'aimer la culpabilité. Or, la culpabilité est un tueur de foi aussi. Viens tuer la foi. Non, Dieu ne m'a pas pardonné. C'est un péché. Tu as péché. La Bible dit, crois que tout ce que tu demandes, Dieu t'a donné. Alléluia. Frère, sœur, serviteur, enfant de Dieu, servant de Dieu, prends courage. C'est vrai que tu es tombé. N'abandonne pas. Ne reste pas là-bas. On ne tombe pas sans se relever. Quand on tombe, on se relève. Relève-toi. Prends courage. Relève-toi. Jésus t'appelle. Le chemin est encore long pour toi. Jésus t'appelle. Tu peux être là, tu es dans des conditions compliquées. Tu as une maladie. Cette maladie est considérée comme un sujet de moquerie pour les gens. Je te dis une chose. Prends courage. Lève-toi. Jésus t'appelle. Tu as échoué. Les gens se moquent de toi parce que tu as échoué. Ne reste pas dans cet échec-là. Prends courage. Lève-toi. Jésus t'appelle. Va vers Jésus. Tu vas réussir, tu verras clair. Bartimée est allé vers Jésus. Il a vu clair. Voyez un peu? Il a vu clair. C'est vrai, le péché nous rend aveugles. Ça, c'est vrai. Le péché nous rend aveugles. Regardez même dans Genèse. Le diable a dit à Ève que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui, vos yeux s'ouvriront. Vous savez, quand ils ont mangé, réellement leurs yeux étaient ouverts. Et ils étaient aussi comme Dieu, comme le diable avait dit. C'est vrai. Parce que Dieu lui-même a dit il a dit, regardez, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Oh, c'est ce que le diable leur avait dit. Vous deviendrez comme lui. Il est devenu comme l'un de la Trinité. Vous voyez, l'un des trois personnes de Dieu. Il est devenu comme. Et leurs yeux étaient ouverts. Ils ont connu le bien et le mal. Mais, une chose que le diable ne leur avait pas dit, c'est quoi? Quand les yeux étaient ouverts, c'était pour voir quoi? Comme Dieu voit? Non. Ils ont vu leur propre péché. Ils ont vu leur honte. Ils ont vu leur propre nudité. C'est pourquoi ils se sont cachés, ils ont fui même la présence de Dieu qui les a chassés. Ils ont commencé à fuir avant que Dieu ne les chasse. C'est ce que le diable ne dit pas aux gens quand il te présente le péché. Il ne te dit pas que non, Dieu va, d'abord tu vas t'éloigner de Dieu et Dieu va te chasser aussi. Là, il ne te dit pas. Quand les yeux étaient ouverts, ils ont vu qu'ils étaient nus. Vous voyez? C'est ça la facette que le diable cache aux gens. Dans le péché succulent, ça attire. Mais la conséquence maintenant, voilà ce qui est mauvais, la conséquence de ça. Vous voyez? La conséquence. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais moi, je te dis une chose. Ne reste pas, c'est vrai, Dieu se fâche lorsqu'on pêche. Mais dans sa colère, Dieu est amour. Il y a deux choses quand l'homme pêche. Deux choses que Dieu libère. Il y a la colère qui se libère, il y a aussi la grâce qui se libère. Vous voyez? La colère, c'est comme la tortue. La colère de Dieu comme la tortue. Elle vient mais à petits pas. Alors la grâce de Dieu, c'est comme un cheval. Il court. Vous voyez, le cheval court très vite. Donc quand quelqu'un pêche, il y a la grâce qui est sortie du trône. La grâce qui sort. Il y a aussi la colère qui sort. Vous voyez? La grâce vient te dire non, tu as péché, Dieu a besoin de toi. Répands-toi, change. Si tu acceptes ça, la grâce te couvre. Et quand la colère va arriver, il va passer. La Bible ne dit pas que Dieu n'est pas colérique. Il est colérique, mais il est lent à la colère. Vous voyez? Sa colère est lente, mais sa grâce court promptement pour sauver l'homme. Alors si tu ne veux pas écouter la grâce de Dieu, la voix de la grâce, la colère est derrière la grâce. Et personne ne peut échapper à la colère de Dieu. Vous voyez? Il n'y a que la grâce qui nous fait échapper de la colère de Dieu. Bien aimé, il est encore grand temps pour toi. Il est grand temps. Retourne. Dieu a besoin de ton. Dieu ne va soutenir que ta décision. C'est que tu vas prendre, la Bible dit dans Job, à tes résolutions répondra aussi le succès. Donc si tu prends la résolution d'arrêter, lève-toi maintenant et va vers Jésus. Parce que si tu restes seul, le diable viendra
Il faut aller vers Jésus. Attache-toi maintenant à Christ. Vous voyez, c'est alors que les yeux vont s'ouvrir. Et au verset 53, la Bible dit, Bartimée a suivi Jésus dans le chemin. Ah, voilà ce qui est plus important. Il est parti du bord de chemin vers le chemin, dans les chemins même. Les péchés nous mettent toujours au bord du chemin. Or, Jésus est le chemin. Vous voyez, nous devons nous retrouver dans le chemin qui est Jésus. Mais le péché nous fait sortir dans le chemin, du chemin vers le nid. Donc, on peut être là, chrétien, mais tu ne sais pas jouir de tous les avantages liés aux chrétiens. Tu ne sais pas jouir. Pourquoi? Parce que le péché te met à l'écart. Mais Jésus-Christ, par sa grâce, lorsqu'il te prend, il te remet à l'intérieur. Bartimée a suivi Jésus dans les chemins. C'est ce que dit la Bible. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Vous voyez, frères, sœurs, retournez dans le chemin. Le péché, c'est vrai, nous met sous la domination du diable. Mais le fils de David est là, Christ est là comme Messie pour nous sauver, pour nous délivrer. Peu importe ce que tu as fait, peu importe la grandeur de ton péché, crois-moi que Jésus est là pour te pardonner. Que personne, les hommes peuvent t'abandonner à cause de ton péché qui sent mauvais. Mais Christ ne t'abandonne pas aussi longtemps que tu vis. Il y a encore la grâce qu'on vit. Lève, donc prends seulement courage. Lève-toi, va vers Jésus, il t'appelle. Alléluia, ne reste pas dans l'échec. Tu es là, ma soeur, tu es dans ta belle famille, on se moque de toi parce que tu n'as pas d'enfant, tu ne conçois pas. Ne reste pas dans cette moquerie-là, ne reste pas dans ces mépris. Prends seulement courage. Lève-toi, viens vers Jésus, va vers Jésus, tu verras clair. Et les mêmes personnes qui disaient à Bartimée, tais-toi, ceci, ce sont les mêmes qui lui ont dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Les mêmes personnes qui se moquent de toi là, à cause de ton échec, parce que tu n'as pas de boulot, parce que tu es malade, parce que tu n'es rien, tu n'as rien. Les mêmes personnes qui se moquent de toi là, demain, ils vont maintenant te dire, non, en tout cas, tu es enfant de Dieu, prends courage, ceci. Ce sont les mêmes qui vont t'élever. Ce sont les mêmes qui vont t'acclamer. Les mêmes personnes qui se moquent de toi. Parce qu'aujourd'hui, tu as échoué. Le problème, c'est que ne reste pas dans cet échec. Prends courage. Lève-toi. Regarde dans la direction de Christ. Tu réussiras. Que Dieu bénisse abondamment. Frère, sœur, tu as échoué ton ministère peut-être. Tu es tombé. Tout le monde est au courant. Regarde. Dieu qui t'a conservé la vie, il sait pourquoi. Sinon, tu pouvais mourir. Mais Dieu t'a conservé la vie. Prends courage. Lève-toi. Marche vers Jésus. Il t'appelle. N'aie pas honte. Nous n'avons pas peur, nous, d'échouer. Non, on n'a pas peur. Mais on a plutôt peur de ne pas reprendre après l'échec. Tu peux échouer, mais ne reste pas dans ça. Prends courage pour reprendre. Prends courage pour reprendre. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fini les études aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a échoué, les gens se sont moqués de lui et il a arrêté pour aller chercher d'autres affaires. Non, il y a d'autres, s'ils ont échoué peut-être 4, 3, 5 fois. Ils ont persévéré et aujourd'hui, ils ont fini les études et Dieu les a bénis. Le problème, c'est prendre courage, se relever et d'aller vers Jésus. Car c'est lui qui nous fait grâce. Il fait grâce à qui? Prends courage. Lève-toi. Jésus t'appelle. Tu verras clair. Que Dieu bénisse abondamment et que Dieu nous bénisse.